Shalom. Les conseils que j'ai à te donner, comme on dit souvent dans les langages spirituels, conseil du jour, c'est que tu dois savoir que tu es toi-même. Aujourd'hui, ce que tu fais, ça ne concerne que toi. Même si tu es un enfant, tu vas à l'école, papa dit, Jean, mais fais tout possible, tu vas devenir quelqu'un dans ta vie. Je veux que tu fais tout possible, papa te tapait, maman te tapait. Ça ne concerne que toi. Tu es devenu le directeur. Combien ton papa va bouffer, combien ta maman va bouffer. Bon, il est bien vrai que tu les aimes. Et tu vas aller, maman, je te fais surprise, maman, ici. Oh, mon fils, je suis vraiment content, que Dieu te bénisse. Ça ne concerne que toi. La fin de ta gestion, c'est ça ta réussite. Parfois, je dis dans mes vidéos, je dis, mais lorsque vous voyez un vieux retraité, une dame retraitée, qui vient récupérer ses pensions, il criait, je veux mon loyer. Ça ne concerne que lui. Parce que c'est lui qui a souffert. C'est lui qui s'est dérangé, c'est lui qui a économisé. Mais par quelle manière il a obtenu? Il a pu obtenir cette maison. A-t-il tué? Ou bien par la sueur de ses fonds? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont de l'argent. Ils roulent des grosses voitures. Ils savent ce qu'ils ont fait. Si c'est des souffrances, si c'est des pleurs, ou bien si c'est des sangs innocents qu'ils ont versés. Ça ne concerne que lui. Ce que moi je fais, ça ne concerne que moi. Si je fais bien, ça ne concerne que moi. Si je fais du mal, ça ne concerne que moi. Des parents aujourd'hui qui disent, moi j'en ai marre de toi, je suis fatigué. Si tu veux faire de ta vie n'importe quoi, fais-le. Ça ne concerne que toi. Parce que c'est toi qui l'as mis au monde. Et si ton papa, ta maman t'avait dit ça, que tu es fatigué, ils sont fatigués de toi, d'être quand tu étais têtu. Tu ne veux pas aller comme maman, non, moi je ne veux pas aller comme maman. Non, je suis fatigué, maman, non, je ne veux pas payer. Si t'ont pas tapé, si t'ont pas fessé, si t'ont pas forcé, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Je vois aujourd'hui des parents qui laissaient leurs enfants, leur fille de 12 ans, mettre des crayons de beauté. Leur fille de 12 ans dit qu'elle est déjà grande. Vous voyez des parents aujourd'hui, des filles de 12 ans, 11 ans, qui ont déjà des seins. Et puis leurs parents laissaient des hommes viennent. Et maman, non, c'est mon copain. Non, maman, c'est ma copine. Ça ne concerne que toi. Parce que la vie de cette fille, si c'est bon, ils vont dire que ton papa, ta maman t'a bien enseigné. Ton papa, ta maman t'a bien gardé. Ça ne concerne que toi ce que tu fais aujourd'hui. Il n'est pas raison. Aujourd'hui, ta fille, elle est partie. Elle s'est mariée. Et puis quand l'homme dit 1, elle dit 3. L'homme dit 4, elle dit 18. Quand l'homme lève la main, elle lève la main. Elle ne prépare pas la nourriture. Et son mari est venu se plaindre à 1000 reprises. Tu l'as appelé. Tu dis, Génita, viens. C'est comme ça que moi je t'ai appris ici. C'est comme ça. Oui, bien sûr, tu te rappelles quand papa parlait. Lorsque papa te disait, ta fille là, tu dis, non, laisse ma fille tranquille. Voilà. Ça ne concerne que toi. Ce que tu as sémé, c'est ce qu'elle est en train de faire là-bas. Toi, l'homme. Toi, homme. Tu tapes ta femme devant ton fils. Tu gifles sa mère. Tu l'injures de pute. Ah. La femme que tu as couché avec, tu l'as dit plutôt. Ça va pas haut. Non, je crois que ça ne va pas. La femme
que tu as eu des rapports sexuels avec, tu as eu des enfants. Aujourd'hui, elle est devenue sorcière pour toi. À cause d'une autre femme. Tu les as abandonnés. Tu prétends être homme de Dieu. Même si tu as eu la vision, Dieu t'a dit de laisser sa femme-là, cette femme-là, c'est comme ça que tu vas faire. Ça ne concerne que toi, ce que tu fais. Vanité de vanité, tout est vanité, dit l'Ecclésiastique. Qu'est-ce que l'homme peut faire dans cette vie pour être heureux? De ne pas ce qu'il a mangé, de ce qu'il a trouvé, de ce qu'il a obtenu. Vanité, tout est vanité. Tout ce que tu vois, tout est vanité. Cette maison est vanité, tout est vanité. Regarde bien, le paysage, tout est vanité. Imagine, tout à l'heure, j'étais là-bas, j'étais là, où tout de suite, quand je donnais des messages, j'étais là, et je voyais des entités, je voyais des gens, des vieillards qui sortaient de la brousse là, et je les voyais, ils sortaient, il y a des gens qui ont de la houe dans leur cou, je les voyais, ils sortaient. Mais je veux être un peu effrayé, mais je me suis retrouvé, c'est que je suis en vision, et j'ai compris. Et il me disait que c'est nous qui avons foulé les pieds ici avant. C'est de là que le message m'est venu directement. Et c'est pourquoi je ne commence pas à partager ces messages. Ça ne concerne que toi, ce que tu fais. Si la nature vous a donné quelque chose, aimez cette chose-là. Même si aujourd'hui, la nature t'a donné une femme. Et si cette femme ne sait pas laver les assiettes, mais quand même elle s'est préparée. Au moins elle s'occupait des nourritures de la chambre. Ce n'est pas la raison, si ça n'a pas lavé les assiettes, ce n'est pas la raison de la chasser ou de la renvoyer ou de publier à tout le monde. Oh, mais ma femme là, ça ne va pas. Moi j'en ai marre. Hein. Il faut la chasser. Il faut la chasser. Il faut la chasser. Si elle n'est pas, il faut la chasser. Mon mari là, il est coureur de jupons. Franchement, je suis fatigué, je suis fâché, je ne vais pas. Mais pourtant, il te donne de l'argent. Les enfants s'occupaient bien d'elle. Parfois, tes besoins, parfois... Mais parfois, elle a certaines petites erreurs. Mais ce n'est pas la raison de commencer à parler mal de ton mari devant tout le monde. Ce n'est pas une raison de publier son nom, de crier son nom devant tout le monde. It is a husband, man. It is a husband. It is a wife. Why? Just shouting like that. C'est ton mari. Tu parles à tout le monde. Quand tu vois oncle, tu dis oncle, quand tu vois si, tu te tout. Ce que tu as fait comme ça, il faut quitter le foyer. Je constate aujourd'hui que des dames qui ont dû faire des expériences de vie, quand ils viennent, et puis quand ils trouvent une autre mari, elles sont prêtes à mourir. Il y a des femmes aujourd'hui qui disent, il faut que je trouve un mari. Même si il va, il vient. Juste il faut que les gens sachent que je suis un mari. Je me suis marié. Il y a des hommes qui disent, il faut que je dois avoir une femme. Même si elle me prépare tout simplement, quand je viens, je sens que j'ai une femme. Parce qu'elles ont fait des erreurs. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un jeune qui n'a pas de femme, qui n'a même pas d'enfant. Et tu te prépares à quitter. You crazy. Aujourd'hui, tu as une belle femme qui n'a jamais fait d'enfant à quelqu'un, elle n'a jamais fait toute la pluie, c'est toi-même qui l'as déviégée. Aujourd'hui, elle est mal. Parce que tes copains, tes amis, ceux dont tu es ami avec, eux, ils n'ont pas de femme. Et des copines qui c'est encore et eux, ils n'ont pas ces personnes, tes copines qui n'ont même pas,
qui n'ont pas la chance de voir même un tonton avec eux pour rester au moins une nuit pour coucher dans le bras de ces personnes-là. Elles n'en ont pas. Et tu parles de ton foyer à ces personnes-là. Ils sont en train de te laver la cervelle pour que tu puisses quitter ton foyer. Tu vois que ça ne va pas chez toi. Ça ne concerne que toi. Tout ce que tu fais ne concerne que toi. Si tu tombes sur la chaîne de YouTube de Berger Raphaël, je dis Dieu m'a envoyé. Sur les réseaux sociaux ici. Aujourd'hui c'est mon tour, demain ça serait pour une autre personne. J'aime beaucoup mes mamans qui me supportent. Même une femme qui vient de naître aujourd'hui, elle est ma mère. Respectez les femmes. Il y a un secret que je vais vous donner. D'abord, les maris là-haut, les hommes là, qu'est-ce que vous trouvez dedans quand votre femme, Dieu l'a bénie, et puis elle voulait évoluer, elle a un peu de l'argent, vous les étouffez. Vous trouvez quoi dedans? Étouffez vos femmes là. Les glacer avec du gris. Ce n'est pas votre femme. Je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas? C'est une question. Et je ne veux pas de réponse. Gardez pour vous-même. La vie. Oui. La réponse là, je l'ai eue. Parce que vous avez dit, parce qu'il y a des femmes, quand ils ont de l'argent, ils commencent pas à se gonfler. Oui, c'est vrai. Vous aussi, les femmes, take time, it is not good. Parce que il n'est pas bon que la Bible même est claire. Tu dois te soumettre à ton mari. Mais si la femme a de l'argent et puis ils se soumettent à toi, est-ce que c'est une raison encore de le glacer pour que l'argent là, ça part? C'est encore une question. Cette réponse, est-ce que j'ai encore eu cette réponse-là? Vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour être en joie. Ne fais jamais confiance à qui que ce soit si ce n'est pas toi-même. Celui qui aujourd'hui tu connaissais bien qu'il est bon. Demain il peut se changer brusquement que tu ne sauras pas. Parce que c'est quelque chose qui change quelqu'un. Chaque chose a son temps dans la vie. Toute chose a son temps. Même le fer là qui est là, un jour il va devenir vieux. Même si c'est des années que ça a fait. Même s'il ne l'a pas changé, ils vont dire que bon, là on va changer. Vanité. Ce que je fais aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait plus que moi. On dit, franchement, il est rempli que c'est un Dieu. Monsieur, qui est un Dieu? Qui est un Dieu? Qui êtes-vous? Oh, c'est un Dieu, franchement, Dieu l'a béni. Non, si monsieur là, il parle, non. Je me suis retrouvé, bien sûr, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas le monsieur. Ce n'est pas le coq là que vous voyez. Ce n'est pas le mouton là que vous voyez devant vous. Je ne mettrai pas de mouton. Hein. Ne me jure pas que je suis un mouton. Mais ce n'est pas le monsieur là qui vous parle. C'est l'entité qui est en lui qui vous parle. Et un jour, il va quitter son corps, il va partir. Tout est vanité. Et tout simplement, lorsque tu as des passages dans un corps, quelle est ta mission que tu as accomplie? C'est ce que les gens ne savent pas aujourd'hui. Eux, ils disent non, la vie est finie. Il faut que Dieu les ouvre 2, 3 portes. Non, c'est fini. Non. Vanité. Des vanités, tout est vanité.
Un enfant qui est né à 8 heures, il ne sait pas ce qu'il attend à 10 heures. S'il a traversé 10 heures, il ne sait pas ce qu'il attend à midi. Donc tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Donc humilie-toi un peu. C'est pas que Dieu t'a béni un peu que tu vas commencer par parler mal aux gens. Dieu t'a béni un peu que tu vas voir que tout le monde est comme un égumin. Respectez quand même les hommes. Respectez quand même tes frères. Respectez quand même tes aînés. Là, tu vas fructifier. Aujourd'hui, moi, je suis berger Raphaël. Je partage des choses. Je dis que j'ai tellement de pouvoir. Et que j'ai dit de protection. Quand les gens me demandent, je leur donne des protections à l'extérieur. La raison pour laquelle je vais manquer du respect aux âgés plus que moi. Non. Non et non. Jamais. Les secrets que j'ai à vous laisser. Vous voyez la terre là, regardez bien. Chaque jour lorsque vous vous réveillez, donnez un peu de l'eau à la terre. C'est un secret de vie. Lorsque vous vous réveillez, vous donnez un peu de l'eau à la terre. Vous dites, ma mère, un jour c'est chez toi que je vais revenir parce que c'est de toi que je suis sorti. Parce que le ventre d'une femme, c'est la terre. Protège-moi chaque jour par le pouvoir que Dieu t'a donné. Si quelqu'un vous a mené chez un esprit qu'on appelle le Toleba, il va dire non, c'est un enfant béni. Un chanteur de mon pays a chanté, confiez votre vie à un chien. Il ne vous fera aucun mal, mais confiez votre vie à un homme. Il va vous détruire. Le monde aujourd'hui, on ne sait pas où va le monde. On ne sait pas où nous allons. Tu ne sais pas quand tu es venu, tu ne sais pas quand tu partiras. C'est mystérieux, non? Que Dieu vous bénisse. Berger Raphaël le Béninois, votre frère. Plus 229, 95, 26, 41, 46. Paix dans laquelle shalom.